9 heures sur le port de Saint-Gilles, le skipper du Catapassion embarque ses 12 passagers pour une croisière petit déjeuner en mer. Dans le monde du tourisme maritime, ce 14 mètres est le plus grand et le plus luxueux des catamarans proposés à La Réunion. On est parti jusqu'à 1 h de l'après-midi, on va essayer de profiter un peu de la mer, donc vous aurez la petite balade en mer. Et on fera aussi une petite recherche des mammifères marins. On est parti. La croisière à la demi-journée, c'est un grand classique proposé pour l'observation des dauphins en attendant la saison des baleines qui débutera fin juin. Le matin est plus propice à leur rencontre, mais moins adapté à la navigation sous voile. On va envoyer, il n'y a pas de vent pour l'instant, mais au moins ça fait plus joli quand il y a la grande voile que rien du tout. Depuis 1 an et demi, l'interdiction de baignade dans la zone littorale des 300 mètres impacte pourtant l'activité. La sortie en mer dure moins longtemps et les kayaks ont dû être rangés au dépôt. Au-delà de la zone des 300 mètres, ce n'est plus un intérêt préfectoral, c'est en fait à la décision du chef de bord. Et selon les conditions météo, une condition comme aujourd'hui, on a un temps quand même un peu idyllique, une mer très calme, une mer très bleue. On va s'approcher des côtes tout à l'heure, on a une visibilité qui va s'étendre entre 15 et 20 mètres de profondeur. Donc on peut se permettre de faire la baignade. Messieurs, dames, est-ce que ça intéresserait des gens à se mettre à l'eau avec les dauphins? On a quand même mis en réserve une zone de baignade très délimitée. On a une bouée derrière qu'on va mettre et on va demander aux gens de ne jamais la dépasser. Et on fait des baignades maintenant très courtes. On va rester un quart d'heure, 20 minutes dans le... La baisse du tourisme extérieur, Croisières et Découvertes l'a subie notamment sur ses prestations haut de gamme. Avec 5 bateaux dont 2 catamarans en exploitation, la plus grosse compagnie de tourisme maritime locale doit chercher de nouveaux marchés. On a toujours effectivement les tours opérateurs, on est référencé dans les hôtels, maintenant dans les gîtes aussi. Donc effectivement on se fait connaître. Mais cette baisse de fréquentation, on la ressent de toute façon. Donc on fait des efforts avec la population locale. On essaie aussi d'attirer les entreprises. On a fait notamment une belle opération marketing sur le Catapassion pour une entreprise pendant une semaine. Donc voilà, on se creuse la tête pour essayer d'amortir un peu cette chute de fréquentation. À bord du Ladi Lafay, un navire concurrent, même combat. Les croisières couchées de soleil ont été écourtées d'1 heure, faute de pouvoir proposer la traditionnelle baignade au large de Boucan-Canotte, avec palmasque tuba, malgré l'insistance des passagers. Non, malheureusement, on ne peut pas se mettre à l'eau parce que là, il est trop tard. Il est presque 5 heures, donc on les admire du bateau, c'est bien déjà. Voilà, il va rester avec la maman pendant 1 an. Malgré tout ce qu'on a traversé ces dernières années à La Réunion, il y a encore pas mal de gens qui refusent de comprendre que des fois, on ne les autorise pas à se mettre à l'eau. Et je les comprends dans le sens où on est sur un bel outil, on se balade en mer. Souvent, à La Réunion, il fait chaud, on a envie de casser un petit plouf. Donc, notre palliatif, notre meilleur ami, c'est devenu la douche du bord. Voilà, quand les gens ont trop chaud et qu'il y a trop de houle ou que la mer n'est pas claire, on se passe un petit coup d'eau, on joue avec l'eau de mer sur le bateau. Mais malheureusement, on est privé de ce joli paysage sous-marin qu'on avait avant. Ouais. En compensation, les tarifs des sorties couchées de soleil ont été révisés à la baisse. Un petit morceau d'ananas peut-être? Avec plaisir. La prestation à bord a été peaufinée. Ici, on mise beaucoup sur l'ambiance conviviale pour agrémenter la croisière. On se balade un peu plus, on essaye de lécher un peu plus le service, on a rajouté un peu des fruits, voilà, essayer de rendre la balade confortable pour les gens. Et en sachant que, encore une fois, c'est 1 heure de temps occupé en moins sur la balade. Donc, on fait tout ce qu'on peut pour que les gens ne trouvent pas le temps long. Il y a de quoi se distraire à bord, se relaxer. On essaye d'être un petit peu aux petits soins et généralement, ça se passe bien. Ouais. Avec un seul gréement à disposition et donc des charges réduites, le Ladi Lafay est un peu moins secoué que son concurrent par cette traversée du désert touristique. On accuse quand même bien sûr une petite baisse de fréquentation, mais qui est vraiment minime par rapport au club de plongée par exemple, qui eux n'ont jamais eu de problème avec les requins, mais sont vraiment correctement impactés par cette crise requin, comme il se plaît à l'appeler. Donc à peu près un petit 15% de perte, je dirais, par rapport aux années précédentes. Ouais. Nous, ce qui nous sauve un petit peu, c'est que le gros de notre clientèle, c'est on passe pas par les gros tours opérateurs, on n'a que 16 places à bord, que 2 balades par jour. Donc c'est beaucoup du tourisme affinitaire. Généralement, nos passagers, c'est des gens qui habitent sur l'île, qui accueillent soit des amis, soit de la famille,
et puis qui viennent se balader avec, profiter un petit peu de la mer à La Réunion parce que les occasions sont assez rares en fait. Contre vents et marées, les croisières maritimes espèrent bien maintenir le cap pendant la saison d'hiver à venir, à condition que cette année encore, les baleines à bosse viennent en nombre se joindre à la fête.